Bon les gars, on va essayer de faire une vidéo juste style là pour essayer un peu d'échanger entre nous, voilà, que ce soit un peu plus naturel et pas vraiment préparé. Voilà, c'est derrière en fait que je tourne mes vidéos, mon petit studio là. Donc je voulais qu'on parle un peu mindset en fait. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur le mindset à adopter, en tout cas mindset de gagnant sur ma chaîne. Comment est-ce que le mindset en fait est très très important quand vous voulez accomplir en fait quelque chose, quand vous avez des grands projets et surtout quand vous avez quelque chose en fait qui vous tient à cœur et que vous comptez le réaliser. Alors la plupart du temps en fait, nous ce qu'on fait quand on a des projets, on en parle en fait à l'entourage. Voilà, on se dit écoute mon pote, moi j'ai ça à faire. Sauf que les personnes avec qui on partage en tout cas nos projets n'ont pas forcément en fait le même mindset que nous. C'est le danger en fait d'être dans un entourage en fait qui a vraiment pas le même mindset, dans un entourage qui est limité mentalement. Le but en fait c'est pas de se mettre à côté de, voilà, de ne plus fréquenter ton entourage même s'ils n'ont pas le même mindset en fait, mais c'est plutôt en fait à vous d'être un peu plus discret, d'être un peu plus, on va dire, intelligent, en fait, de ne pas, vous savez, en fait, que ces gens-là, même si je leur dis, OK, aujourd'hui, moi, je suis à cette étape-là, et moi, demain, je pense que dans 2, 3 ans, voilà, je vais avoir 1 milliard de dollars. Ils vont forcément se dire, bah, tout ça, il est en train de déconner, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout, en fait. Même si moi-même, dans ma tête, en fait, je me dis que ça sera chaud, mais au moins, je sais que en me fixant des objectifs assez hauts, je pourrais quand même aller plus loin en fait que si je ne m'étais pas fixé ce seuil-là en fait. Par exemple, si je me dis OK, aujourd'hui, bah voilà, j'ai que 1000 et quelques 1300 abonnés sur YouTube et tout. D'ici janvier, février, il faut que je passe à 10 000 abonnés. Je me dis, c'est possible en fait. Mais c'est mieux que si je me fixe pas cet objectif-là. Parce que si je me le fixe pas, en fait, bah voilà, je vais faire des choses en fait et je saurais pas vraiment vers quoi est-ce que je dois aller. Mais si je sais que je dois fixer l'objectif de 12 000 abonnés, bah je vais vraiment travailler à fond, même si je n'arrive pas à 12 000, mais je vais quand même en fait aller assez loin. Donc je vais dépasser mes 1300 que j'ai en ce moment-là et je vais peut-être aller un peu plus loin. Bah voilà, même si j'atteins 5 000, mais au moins c'est un avancement qui est largement grand en fait, que si je m'étais pas fixé d'objectifs. Donc c'est pour dire en fait que il y a certaines visions en fait qu'il faudrait juste garder pour vous-même en fait, parce que l'entourage n'est pas peut-être adapté à ça. L'entourage ne va pas forcément en fait scotcher à ton idée. L'entourage ne va pas forcément en fait comprendre que bah voilà, ce gars en fait il est visionnaire et il veut peut-être faire des choses un peu plus grandes en fait. Donc c'est pour dire en fait que sachez avec qui vous pouvez partager vos passions, sachez avec qui vous pouvez partager les projets. D'autres vous diront c'est impossible, laisse tomber, ça va pas le faire. Et justement quand vous allez y arriver, on parle plus. Que ce soit la famille, que ce soit les parents, que ce soit les frères, que ce soit les amis et surtout les parents. Et surtout pour les Africains en fait, tout ce qui sort dans la bouche des parents, ça vient de Dieu. C'est un truc de fou. Moi, je pars du principe où, en fait, tant que mes parents n'ont pas géré une société immobilière, en fait, et que moi, je veux me lancer dans l'immobilier, mais je n'ai aucun conseil, en fait, à prendre d'eux. Enfin, ils peuvent me conseiller, en fait, mais pour moi, en fait, ça sera pas légitime que par rapport à quelqu'un, en fait, qui était dans l'immobilier, qui avait une agence, qui avait des conseillers à gérer, en fait. Donc c'est pour dire en fait que c'est pas parce que ta maman ou ton père en fait te dit que bah voilà, fais cette activité là, ça va pas marcher. Même s'il a fait ça, mais s'il a pas réussi dans ça, moi je l'écoute pas en fait. Moi je l'écoute pas. Voilà, je prends quand même note en tout cas de ce qu'il a dit. Je prends pas ça en tout cas comme étant la parole ultime, c'est ce que je dois faire, alors que bah voilà, il est pas expert dans ça, il a pas réussi dans ça, que ce soit les parents, que ce soit même ton mari ou ta femme, elle s'y connaît pas dedans. Moi, je peux écouter ce qu'elle dit, je prends note en tout cas, mais je fais pas ce qu'elle me dit. Si c'est ton mari en tout cas, tu écoutes en tout cas ce qu'il a à te dire,
Mais tu sais que bah, voilà, lui, c'est pas son domaine, il a pas excellé dans ça, mais tu prends quand même note de ses conseils en fait. Donc c'est pour dire en fait que parfois c'est l'entourage en fait qui tue des grands projets, parfois c'est l'entourage en fait qui tue bah voilà des grandes visions. Tu avais des grandes visions, après tu l'as partagé avec tes parents, avec tes amis, avec ton partenaire et tout. Et bah voilà, la personne n'a pas forcément la même vision. Elle te conseille d'une mauvaise des manières et tout de suite, bah, tu commences à tout changer, tu commences à tout bouleverser, tu commences à tout remettre en question. Tu sais plus est-ce que tu dois continuer ou laisser tomber en fait. Donc moi, personnellement, je prends conseil. Après, je fais pas forcément ce qu'on me dit. Tant que j'ai une vision et je suis certain en fait que la vision, ma vision en tout cas, c'est la bonne. Dans ma tête que c'est la bonne, mais si dans la tête des autres c'est pas la bonne, c'est pas grave. Je fonce, j'y vais, ça marche. Tant mieux, ça marche pas en tout cas. Je prends note, je tombe, je me relève et la prochaine fois je corrige en tout cas ce qui n'avait pas littéralement marché. Donc c'était juste un petit discours mindset. Voilà. De temps en temps, il y aura des vidéos comme ça. Hein. Chill, on est là, tranquille. Il n'y a pas forcément quelque chose de préparé. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, les gars, c'était juste un message mindset que je comptais partager avec vous. Et voilà quoi. Écoute, moi, je suis là, chill. Hein. Il fait pas beau. Il pleut là à Lyon. C'est la fête des Lumières. On comptait sortir et tout. Je sais pas si on va le faire quand je finis la vidéo. Enfin, ma copine qui n'attend que moi là, le monsieur YouTuber. Et puis voilà, on avance. Peace out.